qu'il y a des gens qui sont avec vous? Oui, Diane? Bon, ben, bienvenue. Vous êtes de la région de Victoriaville? Oui, bien que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'il y a d'autres? C'est bon? Alors, quelques nouvelles. D'abord, Lucie, tu veux nous donner un peu de nouvelles de Pierre? Pierre était opéré lundi. Oui, Pierre était opéré lundi matin, puis lundi, puis tout a super bien été. Il est à la maison. Il est super tranquillement. Il a 6 semaines de convalescence. C'est quand même long. C'est douloureux, mais ça va bien. C'est là pour la joie. Bon, c'est bien ça. Alors, il dit, « Hey, Lucie, je peux pas me lever. Veux-tu m'amener mon petit café? » Puis, ah, que c'est bien ça. Comment on pogne ça déjà, Ernie? Non? OK. Il n'y avait pas besoin d'une hernie qui pouvait servir. Ah, OK. Ben non, on connaît. Ah, on aime tous ça, hein? Alors, Michel Fortin m'apprenait qu'il a perdu sa maman cette semaine. Les funérailles avaient lieu hier, donc c'est arrivé très vite. C'est pour ça qu'on n'a pas eu d'informations. Alors, Michel, tu es dans quel coin? Alors, toutes nos condoléances et que le Seigneur soit avec vous dans tout ça. Quand même, au travers de tout ça, ça a bien été. Je veux dire, c'était à la dernière minute, mais ouais, bon. C'est bon. Et John et Anne, est-ce qu'ils sont là ce matin? Au niveau des différents besoins, vous nous avez fait connaître ça cette semaine. On a utilisé Facebook parce qu'on n'avait pas le moyen d'envoyer les courriels cette semaine. Où est-ce que vous êtes rendus? Bon. OK. Excellent. Ben, merci pour... Très bien. Alors, on n'hésite pas, on a un fonds ici pour l'entraide, pour aider les gens qui sont dans le besoin. Et vous pouvez donner régulièrement, ça s'en va, et entre autres, une grosse partie va pour aider les personnes qui arrivent de d'autres pays puis qui sont démunies, pour les aider à s'installer puis avoir un minimum pour pouvoir bien fonctionner. Alors, merci pour tout ce que vous faites. Puis, on va continuer à vous tenir au courant. On ne met pas de pression sur personne, on fait connaître les besoins et ceux que Dieu suscite, ceux qui ont des choses à cœur peuvent donner. Je pense qu'on peut donner aussi un petit peu en tout temps. Est-ce qu'on a de l'espace pour ramasser un peu de matériel? OK. OK, c'est bon. Donc, si vous avez des choses à donner, on peut déjà commencer à ramasser un peu de stock. Eh bien, voilà. Alors, ce matin, on va... le message devrait paraître, le titre du message. On va parler du premier chrétien d'origine païenne qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. C'est dans Acte 10. On va regarder l'histoire de Corneille ce matin. Je vous invite à y tourner. On va lire le texte un petit peu plus tard. Mais je veux aborder ce récit, ce beau récit, en ayant en tête quelque chose de bien précis. C'est que nous croyons en un Dieu qui agit, qui est vivant, qui intervient, qui change les choses. Oui, on ne voit pas Dieu, mais il agit d'une manière qui nous dépasse. Puis même des fois, on ne s'en rend pas compte. Mais si on pouvait avoir des lunettes puis voir dans le monde spirituel, on réaliserait que Dieu intervient de 1001 façons, même dans nos propres vies, au quotidien. C'est un Dieu, la Bible nous présente, qui travaille, qui nous bénit, qui nous protège, qui nous donne ce qu'on a besoin chaque jour. Un Dieu qui est près de chacun de nous. Un papa qui prend soin.
Il y a une doctrine qui s'appelle le déisme. Peut-être que vous avez déjà entendu parler. Il y a le théisme, T-H-E-I-S-M-E. Ça, c'est ce que nous, on croit. On croit en un Dieu qui existe, qui a tout créé et qui intervient dans sa création, qui est là actif. Il n'est pas éloigné, mais il est là bien présent. Ça, c'est ce que nous, on croit, puis c'est ce qui est dans l'Écriture. Le déisme, D-E-I-S-M-E, eux, ce qu'ils disent, c'est que, oui, il y a un Dieu qui existe, oui, il a tout créé, mais après avoir créé, il s'est retiré. Il a donné comme une pichenote, le monde est parti, fonctionne de lui-même, et Dieu est absent, laisse aller les choses. Et ça, on s'élève contre ça en disant, mais c'est complètement faux, c'est pas le message de l'Écriture, c'est pas comme ça qu'on nous présente Dieu dans l'Écriture. Au contraire, et c'est important pour nous, nous sommes appelés à marcher par la foi. Nous sommes appelés à compter sur Dieu. Et il nous a fait des promesses extraordinaires, de telle sorte qu'au quotidien, dans tout ce qu'on vit, nous pouvons nous tourner vers lui, crier à lui, le prier, lui demander d'intervenir dans nos vies, dans la vie des gens qui nous entourent. Et donc, nous croyons en un Dieu qui agit et qui est puissant. Nous croyons même que l'histoire de ce monde, en fait, c'est l'histoire du plan de Dieu, parce que Dieu n'agit pas de façon tout à coup arbitraire, ou tout à coup il allume puis il décide à brûle pour point d'intervenir dans tel domaine. Dieu, de toute éternité, a un plan qui inclut son royaume, et toutes ces interventions pointent à quelque chose de bien précis. Au travers de l'histoire, là où il est intervenu, c'est pour amener ultimement la venue de son Fils, la création d'un peuple, son peuple qui est l'Église, ce peuple-là qui un jour va être dans la gloire avec son Fils, et Jésus va être élevé dans le royaume. Et tout ça pointe à ça. Alors, les interventions de Dieu sont dirigées, bien précises. Il sait où est-ce qu'il s'en va dans le monde, mais aussi chez des individus. Tout en maintenant ça, ce cap-là, où il amène le monde en quelque part, il travaille dans nos vies, puis il y a un but, il y a des buts bien précis dans chacune de nos vies. Et il faut qu'on ait ça en tête. Donc, on va regarder l'histoire de Corneille dans cet angle-là. Comment, premièrement, Dieu agit dans le royaume. Il y a un plan pour ce monde. Il veut établir son royaume, puis il va tout faire pour arriver à ce grand but-là. Mais également, il intervient chez des individus, puis on va le voir ici dans la vie de Corneille. Dieu n'est pas juste intéressé à la grande histoire de ce monde. C'est un Dieu personnel qui aime les gens. C'est un papa. Et il est intéressé à nous, à faire quelque chose. Il y a des projets de paix, des beaux projets pour chacun de nous. Et un n'empêche pas l'autre. Tout en emmenant le monde en quelque part, il travaille chez des individus, il aime des individus, prend soin d'eux et les amène aussi en quelque part. Donc, tournez dans Acte 10. Je vais commencer par faire la lecture. Et ensuite, on va regarder ces deux grands angles qui pour moi, sont tellement importants, édifiants. Acte 10, je vais faire la lecture à partir du verset 1. Donc, le livre des Actes, c'est le 5e livre du Nouveau Testament, chapitre 10, verset 1. On y lit, « Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne, c'est-à-dire c'était un chef militaire de 100 personnes. C'était un Romain. Cet homme était pieux, craignait Dieu avec toute sa maison et faisait beaucoup d'aumônes au peuple, en parlant ici du peuple d'Israël, et priait Dieu continuellement. » Verset 3, « Vers la 9e heure du jour, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu.
et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur. C'est un tanneur, un corroyeur, un tanneur de peau, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et, après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure, donc vers midi, pour prier. Il eut faim, il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe, attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la 2e fois, la voix se fit entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Et cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, « Voici, 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends, pars avec eux sans hésiter, car c'est moi. » Ça, c'est l'Esprit qui parle, c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? » Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, de qui toute la maison des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et, soulignez bien, d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer, les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. On sait un peu plus loin, au chapitre 11, il y avait 6 frères qui l'ont accompagné. Verset 24. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc, pour quel motif vous m'avez envoyé chercher? » Corneille dit, « Il y a 4 jours à cette heure, si je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois.
Dieu l'a ressuscité le troisième jour et a permis qu'il apparaisse non pas à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? » Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Tout un récit. Alors, Dieu, ici, est en train d'agir, d'intervenir, parce que c'est le thème qu'on veut vraiment faire ressortir ce matin. On a un Dieu qui agit, qui intervient, et il est en train d'accomplir ses desseins. C'est une étape importante ici dans le développement, dans l'histoire de la rédemption, de l'établissement du royaume de Dieu. Suivez-moi bien, il y a quelques éléments importants à comprendre. Un, le Seigneur a travaillé tout au long de l'Ancien Testament, est intervenu, mais surtout et presque uniquement envers le peuple d'Israël, les descendants d'Abraham. Dieu leur avait fait des promesses, puis c'est sur eux que son attention s'est concentrée dans l'Ancien Testament. Mais attention, Dieu avait clairement dit que son intention à plus long terme était d'inclure toutes les nations, toutes les tribus, tous les peuples, et de se faire un peuple composé de païens et de juifs, l'Église, en fait. Bon, c'est clair que l'apôtre Paul, quand il parle de ce projet-là de Dieu vers le futur, il en parle comme d'un mystère. C'est-à-dire, c'était quelque chose qui était annoncé, mais plus ou moins clair, mais qui est devenu clair dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. C'est ça un mystère. Quelque chose qui a été pleinement révélé uniquement dans la Nouvelle Alliance. Mais il y avait quand même des indices qui étaient là dans l'Ancien Testament. Pas vrai? Les Juifs auraient dû, en quelque part, comprendre au moins un minimum que Dieu voulait éventuellement que la rédemption atteigne toute l'humanité, pas juste le peuple juif. Dieu ne fait pas exception de personne. Il ne voulait pas être juste concentré sur ce peuple-là, puis que tous les autres étaient des maudits qui allaient rejeter. Voyons donc. Dieu avait dit déjà à Abraham, vous vous rappelez, dans Genèse 12, tu vas être une bénédiction, puis ta postérité va être une bénédiction pour toutes les nations. Dans Isaïe, le prophète, il prévoit un temps où toute la terre va être des adorateurs de Dieu. Dans le psaume 87, où il nous décrit différents peuples, que leur source est en Israël, puis qui vont faire partie du peuple de Dieu. Vous vous rappelez, le prophète, c'est le prophète Osée qui a dit « Ceux qui n'étaient pas mon peuple vont devenir mon peuple, ceux à qui il n'avait pas été fait miséricorde, il va leur être fait miséricorde. » On retrouve plein de petits indices comme ça qui déjà démontraient que Dieu voulait élargir puis se faire un peuple de toute tribu, de toute langue, toute nation. Mais d'autant plus, après que Jésus a passé sur cette terre, c'est quoi le grand commandement, la grande mission? Jésus l'avait dit clairement, « Allez, faites de toutes les nations, des disciples. » Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis quand on arrive au début du livre des Actes des Apôtres, c'est répété encore une fois, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, oui, en Judée, on a grandi, il y a expansion, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, il avait donné des indices dans l'Ancien Testament, il avait donné des commandements très clairs dans la Nouvelle Alliance, mais pour un Juif, là, il entendait ça, puis honnêtement, à cause de sa conception, à cause de sa culture, ça rentrait par une oreille, puis ça ressortait par l'autre. Ces gens-là étaient, pour eux, les païens,
C'était des impurs et il n'était pas question d'avoir de relation avec ces gens-là. Pierre avait reçu déjà le grand commandement, la grande mission, ici. Puis il croyait encore qu'il n'était pas question pour lui de rentrer chez des païens, de manger avec eux. Dieu, dans l'Ancien Testament, avait donné des lois aux Juifs. Il y avait des lois qu'ils ne devaient pas se mélanger avec les autres races. Il y avait des lois au niveau de la nourriture qu'ils ne devaient pas manger les mêmes choses que les autres nations. Et le but de tout ça, c'était que Dieu se protège un peuple, parce que s'il allait être trop en relation avec ces peuples-là, il allait finir par être influencé, par tomber dans l'idolâtrie de ces peuples-là. Alors Dieu voulait garder une distance, puis il a donné des lois pour les garder distants. Mais au travers de tout ça, Dieu a continué à sauver dans l'Ancien Testament des païens. Ruth, une Moabite, qui est ajoutée au peuple de Dieu. L'histoire de Jonas, que Dieu envoie chez les Nénévites, les ennemis des Juifs, pour que ce peuple-là périsse pas. Mais l'être humain étant ce qu'il est, on a vraiment de la misère à être équilibré. Puis on prend les commandements de Dieu, là, puis on prend ça avec notre personnalité. Alors les Juifs ont pris ça en disant, bon, Dieu veut qu'on se sépare, c'est des impurs. Puis puisqu'on haït facilement, ils sont tombés dans la haine de ces peuples-là. Puisqu'on est des racistes par nature, le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament était raciste, se voyait supérieur, une race supérieure, puis voyait ces peuples-là comme des maudits, uniquement destinés à être rejetés pour l'éternité. C'est spécial, hein? Ils n'ont pas été capables de dire, Dieu veut qu'on soit pur, mais ils ont besoin d'être sauvés. Puis, je ne sais pas, développer une compassion, puis parce qu'il y avait ça aussi qui était là dans l'Ancien Testament, où il voulait qu'Israël soit une lumière pour les nations. Et ce qui est le pire, là, on se retrouve dans la Nouvelle Alliance. Jésus est venu, a enseigné les apôtres. Pierre avait le Saint-Esprit à ce moment-là. Puis il était encore animé de cette conception-là. Vous savez, c'est fort en nous, notre culture, nos traditions, notre histoire, nos blessures, nos préjugés. Hein? De telle sorte que des fois, là, Dieu nous demande quelque chose. Il demande quelque chose à l'Église, et soyons honnêtes, à moins qu'il, et là je reviens à mon thème, qu'il intervienne, qu'il fasse un miracle, qu'il nous brasse un peu dans nos culottes, on n'y arrivera pas. Il nous donne certains commandements, là, et on est trop... notre intelligence a besoin d'être renouvelée. Et sans quoi on n'arrivera pas à mettre ces choses-là en pratique. Et il nous demande de prêcher l'Évangile. L'Évangile qui dit que Dieu, de façon souveraine, élective, choisit des individus, s'attache à eux, les aime, en fait, ses enfants les fait naître de nouveau, etc., et les aime inconditionnellement, puis il n'y a rien de ce qu'ils peuvent faire qui va faire que Dieu va moins ou plus les aimer. C'est ses bien-aimés, c'est ça l'Évangile. On a tout en Jésus. Mais c'est tellement peu en l'homme, ça. Naturellement, là, moi, je ne connais pas ça, quelqu'un qui m'aime inconditionnellement. Je ne suis même pas capable d'aimer les autres inconditionnellement. C'est tellement pas dans ma pensée, c'est tellement pas dans mon schème de valeurs. Puis je lis ça dans l'Écriture depuis 35 ans que je suis chrétien, puis je lis ça, puis blablabla. Et j'arrive, puis finalement, un matin, je me sens coupable. Puis là, Dieu il doit avoir envie de me rejeter, puis il doit moins m'aimer, puis... Hey, quand est-ce que je vais comprendre ça? Combien de choses comme ça, on pourrait faire le tour? Puis regarder, puis des enseignements clairs de l'Écriture. Puis c'est dur à intégrer dans notre cœur, que ça devienne nous, là, parce qu'on a un bagage, puis à cause de ce qu'on est, on entend ces choses-là, puis ça ne rentre pas. Mais savez-vous quoi, la bonne nouvelle? On a un Dieu vivant. Puis s'il a été capable de changer Pierre, ici, il nous change aussi. Il nous transforme. Il nous fait saisir des choses.
Et tout à coup, nous voilà que nous qui étions durs, puis qui avons été traités avec dureté par les gens, puis tout ce qu'on connaît, c'est de la dureté puis un manque de miséricorde, voilà que tout à coup, on est capable de manifester de la miséricorde. Wow! Quel miracle de Dieu! Nous qui plaisons aux hommes, puis depuis qu'on est tout petit, qu'on se fait dire qu'on essaie de plaire à papa, puis à maman, puis ensuite c'est les amis, qu'on veut être accepté de tout le monde, puis on avance dans la vie comme ça, puis tout à coup on apprend qu'il faut qu'on craigne uniquement Dieu, puis qu'il faut qu'on place nos limites, que si on est esclave des hommes, on ne peut pas être serviteur de Dieu. Si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Hey, comment je peux changer ça? Ça fait partie de mes fibres, de mes racines en dedans de moi, puis je suis cuit. Je lis ça dans la Bible, ah, c'est beau. Mais je ne suis pas capable d'aller plus loin que cela. Mais savez-vous quoi? Il y a un Dieu vivant qui intervient, qui change les cœurs, qui va utiliser tout ce qu'il faut. Il châtie celui qu'il aime. Le mot châtier veut dire qu'il enseigne, mais des fois aussi qu'il va utiliser la méthode par la souffrance pour nous faire rentrer des choses. Et avec les années, on change. Et on est capable de mettre ces choses-là en pratique. Mais la force, la puissance du christianisme, c'est pas l'homme qui dit « Ah, j'ai lu ça ce matin, puis finalement, tu sais, j'ai un bac en je sais pas quoi, ou une maîtrise en je sais pas quoi, puis là, moi, je comprends ça parce que j'ai une espèce d'acquis humain. » Oubliez ça. Oubliez ça. C'est Dieu. Tu sais, Pierre, quand à un moment donné, il dit une chose brillante, il dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, Pierre, super ce que tu dis là, mais c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il n'y a pas d'hommes qui sont capables de comprendre ça par eux-mêmes. C'est beau, Pierre. Ben, en fait, c'est beau, Jésus, c'est beau, Dieu. Hein, Et c'est comme ça. Moi, quand je lis des choses comme ça, où Dieu a transformé un personnage comme Pierre, puis il est intervenu, on va regarder un petit peu comment il est intervenu, oh, que ça m'encourage. Puis ça me donne de l'espoir pour ma vie, puis ça me donne de l'espoir pour l'Église. C'est pas ma prédication qui va changer quelque chose, excusez-moi, là. C'est si Dieu, dans sa grâce, utilise ma faible prédication par son esprit, puis tout en travaillant dans la vie des personnes, les amène en quelque part, ben, la gloire lui revient. Mais il le fait, puis je le vois dans votre vie. C'est extraordinaire. Moi, il n'y a rien qui me réjouit plus que de voir Dieu à l'œuvre. De voir quelqu'un tout à coup qui dit « Hey, sais-tu ce que Dieu m'a montré? » Puis il a fallu qu'il s'y prenne de bonheur parce que c'était vraiment pas en moi. Et tout à coup, là, il partage le cheminement par lequel il a passé. Ben, c'est là qu'on dit « Hey, gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est toi qui bâtis l'Église. » Comment le Seigneur s'y prend pour changer Pierre ici? Rappelons-nous, je ne sais pas si avançons un petit peu dans le PowerPoint, qui est plus ou moins clair, mon PowerPoint. Oui, le Seigneur agit de façon évidente et convaincante. Je pense qu'il y avait quelque chose avant. En tout cas, reste là, je dirais, quand on ira plus loin. Mais le point, c'est le Seigneur prend l'initiative ici et dirige tout le processus. Il veut amener un Juif pur et dur qui s'appelle Pierre, qui depuis des générations, les Juifs sont des purs et durs envers les païens, les non-Juifs, là. Et Pierre est comme ça. Il veut l'amener à devenir accueillir ces gens-là, former un seul peuple. Comment il va s'y prendre? Bien, premier point, c'est clair que c'est le Seigneur qui prend l'initiative. C'est pas Pierre qui s'est levé un bon matin puis qui a dit « Hey, c'est vrai, je me rappelle, acte 28, verset 19, que Jésus veut qu'on prêche à toutes les nations. Hey, je me rappelle, acte 1.8, qui dit qu'il veut aussi inclure les païens. Hey, c'est le temps qu'on fasse quelque chose, la gang. Let's go, puis on se lève, puis on part. » J'ai l'impression que Pierre, là, pas j'ai l'impression, c'est clair dans le texte, il avance, puis il ne sait même pas où il s'en va. Il y a une force qui dit, Pierre, c'est un matin que ça se passe, OK? Tu ne comprends pas, essaye juste de suivre, là, tu vas voir à la fin où est-ce qu'on s'en va. Alors, donc, ce qui arrive, c'est que Pierre
ça commence tout ça par Corneille. Puis en passant, Corneille, je ne pense pas non plus que c'est la venue de Corneille. Que Corneille, à un moment donné, se lève le matin et il se dit « Hey, sais-tu, Jésus a prévu qu'il faut qu'on soit ajouté à l'Église. Là, moi, je suis tanné, là, j'ai hâte d'aller à une assemblée. Là. On va aller chercher Pierre. Il faut que ça se règle le matin. » Lui-même, il ne comprenait pas en tout ce qui se passait. Les deux nous impressionnent pas beaucoup dans le passage ici. C'est Dieu qui, 1, verset 3 à 8, donne une vision à Corneille. Alors que Corneille priait, le Seigneur, un ange lui apparaît et lui dit « Corneille, tu ne comprendras pas là, fais juste essayer de suivre, OK? Envoie quelqu'un à Joppé, va chercher Pierre pour qu'il vienne ici. » Et il obéit. Première étape, sans trop comprendre, je pense. Pendant que les gars y approchaient de Joppé, là où se trouvait Pierre, le lendemain, sensiblement vers la même heure, Pierre monte sur le toit, il a faim, puis tout à coup, une nappe qui descend, avec des animaux, des reptiles, des oiseaux, des choses impures qu'un Juif n'avait pas le droit de manger. Et là, il y a une voix qui lui dit « Pierre, tue et mange !» Pierre dit « Ben non, je ne peux pas faire ça. » Voyons, Pierre, c'est Dieu qui te parle. Tu devrais dire plutôt, attends un peu, qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Mais non, mais lui, c'est tellement ancré qu'il dit non! Et même la vision doit avoir lieu 3 fois. Deuxième fois, il n'a pas plus compris, puis il ne veut pas encore, puis à la troisième, encore moins, puis là, il ne comprend plus rien. Alors, l'initiative, là, elle ne vient pas de Pierre, soyons sûrs. Et pendant qu'il était là en train de réfléchir, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette vision-là? Les 3 hommes envoyés par Corneille arrivent, puis le demandent, et l'Esprit est obligé de dire, Pierre, descends, il y a 3 hommes qui sont là, ça vient de moi, vas-y, tu sais que tu ne comprends pas, là, descends, fais juste faire ce que je te dis, là, ça va aboutir en quelque part. Fait que là, il descend, lui, il dit, voyons, c'est quoi qui se passe? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Puis là, il leur raconte, ces hommes-là, qu'il y a Corneille qui a eu une vision, puis que Pierre doit y aller. Et c'est donc le lendemain qu'ils partent, puis qu'ils se retrouvent devant Corneille. Puis juste pour vous dire, Corneille, comment il n'était pas à la hauteur, il se prosterne devant Pierre. C'est pas fort, le gars, là. Pierre, il dit, pourtant c'était le premier pape, ça a l'air, puis il dit, lève-toi, je suis un homme. Lui, il n'a pas accepté là, d'être adoré, Pierre. Puis, en fait, j'ouvre une petite parenthèse, mais c'est un thème, ça, dans les Actes des Apôtres. Hein? Quand on lit dans Acte 14, il y a des gens aussi qui voulaient offrir un sacrifice à Paul puis Barnabas. Un était Jupiter, puis l'autre Neptune, je pense, puis il pensait que c'était les dieux qui descendaient. Hey, Paul arrache ses vêtements, puis il dit, non, on est des hommes comme vous. Voyons donc, c'est pas le temps de nous offrir des sacrifices, puis là, il les pointe vers Dieu. Mais il y en a un, lui, qui a accepté ça, de se faire prendre pour un dieu. Vous vous rappelez dans les Actes, c'est qui? Hérode. Hein? Les gens disent, voix d'un dieu et non d'un homme. Puis lui, il a tout accepté ça, il était content. 12 jours plus tard, il était mort rongé par les vers. Morale de cette histoire, fais attention si tu te prends pour Dieu. Fais attention si tu acceptes des choses qui reviennent juste à Dieu. Mais bon, Corneille comprenait lui-même pas trop. Il dit, bon, ben, ça doit être le premier pape. Là, je sais quoi, il faut je baisse sa bague ou quoi. Non. Et là, Pierre commence à dire quelque chose qui a du bon sens. Il dit, voyez-vous, là, je commence à comprendre. Dieu m'a montré que je ne dois pas appeler impur ce qui est pur, ce que lui a déclaré pur. Et là, il fait le lien, que c'est ces personnes-là. Parce qu'il dit, moi, de par ma tradition, je ne peux pas venir manger chez des païens. C'est interdit pour un juif. Mais Dieu m'a dit que non, c'est autre chose. Puis en fait, là, la question de la nourriture, il y a 2 changements que cette vision-là a amené chez Pierre. C'est la question de la nourriture, là. Toutes les lois de l'Ancien Testament d'impureté, puis qu'est-ce qu'un Juif pouvait et pouvait pas manger, Jésus est en train de dire, c'est fini. Et en même temps, cette distinction entre Juifs et païens, c'est fini. Puis on comprend pourquoi les deux allaient de pair. Parce que la raison particulièrement pourquoi les Juifs se séparaient des païens, c'est cette nourriture-là. S'il fallait que tu rentres chez un païen puis il te donne de quoi qui n'était pas cachère, qui n'avait pas été préparé d'une telle et telle façon, eux, ils croyaient que ça les rendait impurs, donc ils se séparaient complètement des non-juifs, là.
Et c'est intéressant comment les deux, dans la vision, sont amenés ensemble. La nourriture, maintenant, ça n'existe plus, ce qui est pur puis impur. On n'est plus sous les règles de l'Ancien Testament. Il y a une fin à ça. Ça, c'était des choses temporaires pour pointer à quelque chose de supérieur dans la Nouvelle Alliance, une sainteté qui est basée sur autre chose que juste des actes, ce que tu manges, là. Hein? Et en même temps, que Dieu, maintenant, veut se former un peuple. Pierre commence à comprendre, mais j'insiste, c'est Dieu qui est en train d'amener ces choses-là, qui fait les changements. Par la suite, quand Pierre commence à leur prêcher la parole, là, il est amené encore un pas plus loin. Lui, probablement, qui pensait, regarde, je peux parler, je peux leur présenter l'Évangile. Maintenant, ils vont devoir se faire circoncire, puis il faut qu'ils deviennent des Juifs, puis là, ils vont pouvoir faire partie du peuple de Dieu. Mais alors qu'il leur prêche la parole, le Saint-Esprit tombe sur ces gens-là. Il dit, j'en reviens pas, ils n'ont pas été circoncis, ils ne sont pas devenus des Juifs, ils n'ont pas encore été au temple, puis ils ont le Saint-Esprit pareil comme nous. Ils parlent en langue, manifestation qui avait reçu le Saint-Esprit. Il y a eu la Pentecôte juive, voilà la Pentecôte païenne, où le Saint-Esprit est donné à ce groupe-là. C'est à des moments bien précis. Hein? C'est pas tout le monde là, qui s'est converti, qui s'est mis à parler en langue. Quand Dieu ajoutait groupe par-dessus groupe, qui voulait maintenant qu'il fasse partie de son Église, c'est arrivé aux Juifs, c'est arrivé aux Samaritains, acte 8, là, ça arrive aux païens. Dieu dit, gardez, je veux que vous formiez un peuple. Le Saint-Esprit est là pour vous baptiser dans un seul esprit, pour former un seul corps. Là, Pierre encore vient de comprendre une autre dimension qu'il n'avait pas saisie jusqu'à maintenant. Et puis ce qui est le pire, c'est qu'il a pris position, il a défendu ça par la suite, mais il est retombé encore dans Actes, parce que on est fragile, les êtres humains. Même ce que Dieu nous montre comme ça, c'est tellement ancré en nous qu'il est retombé dans Galates, où il a judaïsé. Vous vous rappelez, il ne voulait plus manger avec des païens parce qu'il avait peur de ce que les autres allaient penser. Mais tout ça pour dire, ce qui est encourageant, ce qui est bénissant, c'est de voir Dieu qui dit, Pierre, leçon 101, qu'est-ce que c'est l'Église, là? C'est un matin, tu t'assois, on va te montrer ça. Et moi, ça m'amène à dire, Seigneur, veux-tu dans ma vie, c'est où que je suis bloqué? C'est quoi les choses là, que je n'ai pas encore saisies? Puis que je lis dans ta parole depuis des années. C'est là, je le sais, mais dans la pratique, ça ne change pas grand-chose parce que j'ai des blocages, des blessures, des traditions, des façons de penser. Le péché, simplement. Combien de fois les disciples, Jésus leur dit quelque chose, là, c'est écrit, mais ils ne comprenaient pas. Et Jésus leur dit, ô homme dont le cœur est là à comprendre les Écritures. Vous avez encore le cœur endurci? Êtes-vous encore sans intelligence? C'est là dans l'Écriture, mais il y a une autre dimension puis une puissance qui est Dieu qui fait affaire, puis qui est capable de s'arranger avec des gens qui ont des endurcissements, des blocages, toutes sortes de traditions, toutes sortes de blessures, qui va les emmener plus loin. Et ça est l'encouragement. Ça m'amène au deuxième point. Donc, j'ai dit que Dieu intervient il intervient sur cette terre en amenant l'histoire de la rédemption puis les étapes qui sont essentielles en son temps. Mais deuxièmement, aussi, Dieu intervient pour accomplir ses desseins bienveillants de salut envers des individus. Tout en faisant ça, je veux qu'on se concentre un petit peu sur la conversion de Corneille, ici. Parce que Dieu aime les individus. Il n'est pas en train juste de faire un gros mouvement sur cette terre, puis que les individus sont simplement des pions dans son échiquier et qu'on n'est pas important. Et Dieu est capable de faire les deux. Il s'en va quelque part avec l'histoire de ce monde. Puis il s'en va quelque part avec ta vie aussi. Il y a un plan pour toi. Et il intervient. Tu t'en rends peut-être pas compte, là, mais il y a plein d'événements, plein de choses, des gens qui te parlent. Dieu va utiliser toutes sortes de choses et il va t'amener à quelque part.
Et il va t'amener à dépasser les limites humaines qu'on a, les blocages humains qu'on a, puis à intégrer. Puis particulièrement dans le salut, ça c'est le changement majeur, initial, tellement important, puis qui va impliquer par la suite toute une série de changements aussi. Donc, juste avant de partir, je veux poser une question, c'est important qu'on y réponde. C'est, quel est le statut de Corneille? Est-ce que Corneille était déjà un croyant avant que Pierre arrive? Ou il était carrément un incroyant? Est-ce que c'était quelqu'un qui était perdu? C'est toute une question que les théologiens débattent depuis des années. Et il y a des arguments en faveur du fait que certains vont dire c'était un croyant, cet homme-là. Verset 2, c'est la remarque de Luc. Luc le décrit. Il dit, cet homme était pieux, était un craignant Dieu. Un craignant Dieu, c'était quelqu'un qui, dans l'Ancien Testament, avait découvert Dieu et qui n'était pas devenu juif, n'avait pas été circoncis, mais qui était attaché à Dieu et qui faisait des aumônes sans aller au temple nécessairement et qui faisait des prières puis qui tentait au mieux de son possible d'obéir à la loi. C'était un craignant Dieu. Et d'ailleurs, on nous dit qu'il faisait beaucoup d'aumônes au peuple d'Israël et il priait Dieu continuellement. Vous allez dire, ouais, mais il y a plein de païens qui peuvent faire ça sans être sauvés. Je suis d'accord avec vous. Mais l'argument est un petit peu plus fort quand on va au verset 4 et que l'ange qui parle à Corneille lui dit, « Corneille, tes aumônes, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Là, c'est le verdict de Dieu qui dit, « Je t'ai vu à l'œuvre, j'ai entendu tes prières, tes aumônes, là, et je les accepte. » C'est l'idée d'un sacrifice de souvenir, là. Et ce n'est pas un sacrifice dans le temple, mais c'est un sacrifice que Dieu a accepté. La grosse question, c'est de dire, si c'était un païen impur, qui ne connaissait pas Dieu, qui n'avait pas la foi, ben on sait que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu et de lui être agréable. Alors, donc c'est un bon argument que celui du verset 4. Le témoignage aussi au verset 22 des envoyés de Corneille qui disent que c'était un homme juste, craignant Dieu et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage. Versets 34 et 35, c'est fort aussi. Pierre dit, en ouvrant la bouche, « Je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui craint et pratique la justice lui est agréable. » Il regarde Corneille et il dit, c'est un homme qui craint Dieu. En d'autres mots, il a la foi, mais c'est une foi qui manifeste des œuvres. Vous avez vu les deux dimensions? Il dit, Dieu, là, quand il regarde un homme qu'il craint, il a la foi et qui manifeste ça par des œuvres, ça lui est agréable. Corneille était agréable à Dieu. Donc, il y a des arguments très forts pour dire, cet homme-là, il connaissait Dieu. Mais d'autres vont amener aussi d'autres arguments qui sont aussi forts. Versets 13 et 14. Alors, Pierre est devant les Juifs. Là, je suis chapitre 11, versets 13 et 14. Puis, il nous dit, cet homme nous a raconté comment l'ange s'est présenté en lui disant, envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Ah ah! S'il dit, fais venir Pierre, il va te dire des choses par lesquelles tu vas être sauvé, bien c'est parce qu'il n'était pas sauvé. Bon, ben voyons, pourquoi aller plus loin que cela? Il n'était pas sauvé. Et ça nous dit aussi au verset 18 qu'après qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, Corneille, sa famille, ses amis, chapitre 11, verset 18, ils ont tiré la conclusion, Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Ça veut donc dire qu'il ne s'était pas repenti avant, puis il n'y avait pas la vie. Alors voilà. Mais je vais vous dire ceci, c'est complexe. Mais on doit comprendre ceci. OK? Suivez-moi bien. Vous êtes réveillés? Ça va? OK, suivez-moi bien, là. Il y avait toute une gang avant que Jésus vienne. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient des véritables croyants qu'on va voir au ciel, qui existaient avant que Jésus vienne? Vous êtes d'accord? Ben oui, Abraham, Isaac, Jacob vont être dans leur royaume avec
plein de gens de l'Ancien Testament. Lisez chez Hébreux chapitre 11, puis on nous dit c'est par la foi, puis là on nous nomme on fait toute l'histoire de l'Ancien Testament. Il y a plein de gens qui ont cru. On nous parle aussi l'expression dans l'Ancien Testament de gens qui ont été justifiés. Abraham a été justifié en offrant son fils. Rahab la prostituée a été justifiée en recevant les espions. Phiné a été justifié en plantant sa lance dans un individu qui agissait de façon vraiment contre Dieu. Donc, il y a des gens qui ont été sauvés. Non, excusez, il ne faut pas que j'emploie l'expression « sauver » parce que je crois que c'est une expression de la Nouvelle Alliance. Mais c'était des croyants que quand ils sont morts, ils sont allés dans la présence de Dieu. La grosse question maintenant, qu'est-ce qui est arrivé de ceux qui, la dernière tranche, juste avant que Jésus vienne, qui étaient vivants, là, c'était des croyants de l'Ancienne Alliance. Exemple, Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, vous êtes d'accord que c'était une croyante? Marie, la mère de Jésus, vous êtes d'accord que c'était une croyante? Hein? C'est évident. Siméon, vous êtes d'accord que c'était un croyant? Anne, vous êtes d'accord que c'était un croyant? Les disciples, avant même la Pentecôte, étaient des croyants. Si ces gens-là étaient morts, je suis convaincu qu'ils s'en allaient dans la présence de Dieu. Maintenant, cette gang-là, là, ça ressemblait à quoi de rentrer dans la Nouvelle Alliance? Est-ce qu'ils passaient d'une gang de perdus qui s'en allaient en enfer à une gang qui maintenant s'en allait au ciel? Non, non, c'est plus compliqué que ça un petit peu. Ils devaient être mis à jour. Un update, comme on fait avec nos ordinateurs. Il y avait une nouvelle révélation maintenant. Il y avait une nouvelle révélation maintenant. Ces gens-là avaient été sauvés en croyant à la révélation qu'il y avait jusqu'à maintenant. Vous me suivez? Mais il y avait une nouvelle révélation. Jésus était venu. C'était lui le Sauveur. On doit se repentir puis compter sur rien d'autre que sur lui. Recevoir le Saint-Esprit qui est répandu maintenant sur toute chair. Avoir la vie éternelle maintenant. Et ça, c'était nouveau. C'est la nouvelle alliance. Alors, les gens qui ont cru en Jésus, exemple à la Pentecôte, les 120 qui ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient des croyants avant. Maintenant, ils étaient des gens de la nouvelle alliance, sauvés avec la vie éternelle, mais ils ont juste eu un update. Et on pourrait faire le tour de d'autres personnes comme ça. Et je crois que c'est dans cette catégorie-là qu'on doit placer Corneille. Je crois que Corneille était un véritable croyant de l'Ancien Testament. S'il était mort, je crois qu'il se retrouvait dans la présence de Dieu. Il craignait Dieu. Sa vie avait été changée, pratiquait les œuvres, était prêt à obéir à ce que Dieu lui demandait. Mais il avait besoin d'être mis à jour. Et à l'instant où on lui a présenté ce que Jésus avait fait, il n'était pas au courant jusqu'à maintenant. À l'instant où le Saint-Esprit est venu sur lui, il a été sauvé selon les termes de la Nouvelle Alliance. Et donc, c'est pour ça, je pense qu'il faut faire cette petite nuance-là. Je ne crois pas, j'ai entendu toutes sortes de choses concernant Corneille, que c'était quasiment le pire des dévergondés, puis qu'il a accepté Jésus, puis que maintenant il était sauvé, puis avant c'était le pire des païens. Je trouve que ça ne rend pas justice à tout le développement de la rédemption dans l'histoire de la Bible. OK? Maintenant, quand même, on doit je veux insister dans le peu de temps qui me reste sur le salut de cet homme. Parce que là, quand même, il est entré dans la Nouvelle Alliance. Et ce qu'il a connu, ce qu'il a vécu, ce update-là, nous aussi, on doit... puis la seule place maintenant, dans l'Ancien Testament, il y avait un certain niveau de révélation qui avait été fait. Tu pouvais... là où Dieu était rendu dans sa révélation, tu pouvais être sauvé sans nécessairement avoir tout compris l'œuvre de Jésus. Dans la Nouvelle Alliance, c'est plus comme ça. Abraham a été sauvé comment? Parce qu'il a cru en Jésus, il s'est repenti, il a reçu le Saint-Esprit. Ben non, c'était une autre forme. C'est en offrant son fils qu'on nous dit. Rahab a été sauvée comment? Quelqu'un lui a dit, crois au Seigneur Jésus, puis tu seras sauvé, puis elle s'est repentie, elle a reçu le Saint-Esprit, puis ben non. Elle a été sauvée en recevant les espions. C'était la révélation qu'elle avait. Elle a mis sa confiance en Dieu. Elle a été sauvée par la foi, mais dans la révélation qu'elle avait, elle, à ce moment-là. Mais aujourd'hui, la révélation, il n'y a pas personne qui est sauvé en disant « j'ai reçu la révélation que Dieu existe, puis je suis sauvé avec ça ».
La révélation maintenant, c'est Jésus. Il n'y a pas personne qui est sauvé sans avoir cru, s'être repenti, recevoir le Saint-Esprit, les termes de la nouvelle alliance. Vous me suivez? Mais quand même, je veux ressortir rapidement, si on regarde le salut de la nouvelle alliance tel qu'il est présenté ici. Le salut de cet homme est baigné par la prière. Je ne sais pas, c'est bon, on est à jour, merci. Le salut de cet homme est baigné par la prière. Quand Dieu agit, Corneille est en train de prier. Quand Dieu agit, Pierre est en train de prier. Lucien, tu vas me permettre, Lucien me racontait son témoignage. Lucien m'a conduit au Seigneur. Je connaissais son témoignage, mais il me disait dernièrement, j'ai ajouté un petit bout à mon témoignage que je ne donnais pas avant. Elle dit, avant, je commençais à la fin des années 70, quand, pour la première fois, un évangéliste s'est présenté à ma porte, faisait du porte-à-porte, pour me présenter l'Évangile. C'est là que je commençais. Il dit, aujourd'hui, je commence 10 ans plus tôt. Lucien est venu au Seigneur à Sorel. 10 ans plus tôt, il demeurait dans la Beauce. Puis, 10 ans plus tôt, il a reçu à la maison une espèce de grosse boîte de livres dans laquelle il y avait un Nouveau Testament ou au moins les 4 évangiles. Tout de suite, son cœur a dit « Hey, je le veux ». Il l'a pris, il a commencé à lire et il y a déjà des choses qu'il a comprises. Que Jésus était central, la foi, que ce qu'on lui avait présenté, ça ne correspondait pas. Il y a tout de suite un travail qui s'est fait 10 ans avant. Mais savez-vous ce qui est intéressant? C'est que 10 ans après, il entend l'Évangile, mais reculé 10 ans avant, l'Église de Drummondville, qui voulait commencer une œuvre à Sorel, commençait à prier. Seigneur, on veut implanter une Église à Sorel. Suscite, travaille, pourvoie des ouvriers. Au même moment que l'Église commençait à travailler, à prier, Dieu commençait à travailler dans la vie de Lucien. 10 ans plus tard, l'Église a commencé dans leur maison. Wow! J'ai aimé ça. Merci, Lucien. Merci, Seigneur. Puis moi, je suis venu au Seigneur par l'entremise de Lucien. Je suis content qu'il ait répondu aux prières. Puis le salut est baigné par la prière. Rappelons-nous de cela. Prions pour nous qu'on soit des témoins. Prions que le Seigneur prépare les cœurs de ces personnes-là. Prions pour qu'on atteigne des nouveaux horizons, des nouvelles sphères avec l'Évangile. 2, le salut de cet homme est une œuvre divine. Pierre est arrivé là, il a prêché, tout ça, mais c'est clair que Dieu est en train d'orchestrer tout ça pour que cet homme-là entende l'Évangile, lui et sa famille. Et c'est alors que Pierre parle, qu'on nous dit, Pierre parlait là, mais ce n'est pas une boule fermée, le Saint-Esprit descendit sur eux tous, leur a fait comprendre ces choses-là. Le salut est une œuvre divine. Oui, il emploie les hommes, mais vous savez comme moi que bien des fois on a présenté l'Évangile, puis les gens ne se sont pas convertis. Si Dieu n'est pas en train d'agir, si l'Éternel le bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. 3, le salut de cet homme est le résultat d'un message centré sur Jésus. Ce qui est le fun, c'est qu'on regarde ça et on dit « Hey, moi, c'est le genre de choses que j'aime, des miracles. » Puis les gens disent hey, « Il faut qu'il y ait des miracles aujourd'hui pour que les gens se convertissent. » Wow! Pierre reçoit une vision, Corneille reçoit une vision, envoie des visions, Seigneur, pour qu'on soit sauvé. Mais savez-vous que la vision n'a ni sauvé Corneille, c'est pas la vision qui a sauvé Corneille. C'est la prédication de l'Évangile que le Saint-Esprit a utilisé pour toucher le cœur de ce gang-là. Dieu qui emploie les miracles qu'il veut. Puis c'est intéressant aujourd'hui de voir les musulmans, comment les musulmans se convertissent souvent. Ils ont une espèce de vision qui leur dit « Va voir telle personne pour qu'elle te parle de Jésus. Je m'appelle Jésus, tu as besoin de me connaître pour être sauvé. » On entend ça beaucoup chez les musulmans. Et donc, eux autres, tout à coup, ils sont ouverts, puis ils veulent aller voir un évangéliste, quelqu'un qui connaît l'Évangile. Mais aucun a une vision en se faisant tout présenter l'Évangile. Oui, Dieu peut faire ce qu'il veut, mais ce qui sauve, c'est la prédication de l'Évangile centrée sur la personne de Jésus.
Et le message de Pierre, le temps nous manque, mais ça aurait été intéressant, comment il présente Jésus, qui est l'homme envoyé par Dieu, qui avait un message de Dieu. C'est lui de qui les prophètes rendent témoignage, que c'est par lui seul qu'on a le pardon des péchés. C'est lui qui a été établi le juge des vivants et des morts. Et quand une prédication exalte Jésus, manifeste Jésus, présente l'œuvre de Jésus, c'est ça que le Saint-Esprit va utiliser pour amener des conversions. Rien d'autre. Arrêtons de parler de toutes sortes de gugus autres. C'est Jésus, c'est le message de Jésus qui sauve. Il faut que Jésus soit central dans notre message. Maintenant, il faut être sage puis répondre là où les gens sont rendus, présenter Jésus là où les gens sont rendus, mais c'est le Seigneur Jésus. Et finalement, cet homme a été ajouté à l'Église. C'est pas pour rien que Pierre a été envoyé là. Puis il y a tout un débat par la suite qui amène que tous doivent être réunis dans un seul corps. Le Seigneur ne voulait pas une Église indépendante en quelque part, une autre là, ou même des individus sauvés. Il voulait tout ce beau monde-là dans un seul corps ensemble. OK, quand les enfants rentrent, c'est le temps qu'on passe à autre chose. Alors, je vais inviter tout de suite, pour la suite, les musiciens qui vont nous conduire dans un temps de réponse et d'adoration. Merci Benoît. Savez-vous, Corneille est venu à Dieu, a été sauvé. On voit encore la diapo qui dit le salut de cet homme. Il ne pouvait pas